The 12, c'est un studio de création avec, on va dire, deux forces opérationnelles principales, la vidéo et le web. En vidéo, on vient de signer les dernières pubs télé Mitsubishi, la dernière pub cinéma Banque Populaire, en web et en digital. On s'apprête à sortir la nouvelle application Fubiz et on est éditeur d'Osmose, qui est un gros site de parfum. La patte de The 12, c'est une recherche de minimalisme. On essaye d'avoir toujours une espèce de justesse, de ne pas avoir à rajouter, de mettre la bonne proportion de peu de choses en fait. Ce qui nous a incité à passer au Creative Cloud en équipe, en tout cas à l'abonnement équipe, je pense que c'est avant tout des problématiques techniques. Comment installer le logiciel rapidement, pouvoir faire évoluer le nombre de postes. Puis on s'est vite rendu compte qu'on avait un intérêt économique. On n'a pas acheté des grosses licences au coup par coup. Quand j'ai un nouvel employé qui arrive, je sais que je vais avoir un nouveau poste à créer. Quand j'ai un freelance, je peux lui attribuer un poste, etc. Et vu que je paye le prix par siège, mon prix évolue en fonction des personnes qui travaillent chez nous. Le support, dans un sens, me manque parce que je sais pas, mais c'est purement dans la tête au final. Hein, parce qu'une fois que tu as installé, tu as mis ton sol dans ta bécane et LCD, tu t'en sers plus jamais, quoi. Donc, à un premier niveau lecture, oui, ça me manque. À l'usage, non, en fait. D'être passé sur le Creative Cloud, ça nous a apporté pas mal de bénéfices. Ça a permis de partager les fichiers, ainsi que toute la partie de gestion de police, en fait, qui a été assez intéressante, qui permet de pouvoir plus finement gérer sur chaque projet les différents typos qui doivent être utilisés et de pouvoir les récupérer plus facilement. Je pense que des services comme Typekit, en tout cas, c'est un gain de productivité. Ça répond à une problématique qui était comment s'assurer que ce qu'on vend aux clients, en tout cas ce qu'on veut créer, que ce soit même pour un client, même pour nous, s'assurer que ce sera la même chose à la sortie. Pour moi, la suite Adobe, les produits Adobe, ils ont vraiment de l'intérêt par rapport à la vidéo notamment sur les plateformes qui existent entre les softs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un projet comme la pub Mitsubishi par exemple, le montage est important, mais ça va être 25 ou 30% de la post-production. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a monté la pub avec les fichiers qu'on a sortis de la RAID, une fois que ça c'est validé, on envoie tout dans After. Et là, le vrai travail de post-production commence. Et on n'a pas à avoir à faire une espèce de conformation fastidieuse. C'est les logiciels se comprennent entre eux, ils se parlent et une modification dans Premiere entraîne une modification dans After et ainsi de suite. Ça nous fait gagner beaucoup de temps et au-delà du temps que ça nous fait gagner, c'est facile. Je pense que la résultante de Creative Cloud, en tout cas de l'abonnement équipe de Creative Cloud, c'est qu'on n'a plus de barrières et tous les employés peuvent avoir tous les logiciels. Donc ils peuvent juste s'éclater et tester des nouvelles choses. Chacun peut s'amuser dans son propre terrain de jeu, sauf que maintenant les jouets c'est des jouets pour adultes et créatifs.